Oui, bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui se disent, mais qu'est-ce que cette dame tous les jours est en train de parler? Alors, je vous ai fait demander, s'il vous plaît, humblement de lire le psaume 15. Et je vous ai dit, qu'est-ce que le Seigneur voudrait qu'on puisse savoir à qui est-ce que le royaume de cieux est vraiment disponible? Faites attention, le Seigneur dit que à celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel et il ne rétracte point. S'il fait un serment à son préjudice, il n'exige point d'intérêt de son argent, il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Alors, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, si tu veux aussi ne jamais chanceler, il va falloir que tu respectes ces simples règles de la vie. Tu dois éviter de calomnier de ton prochain avec ta langue. Tu ne fais point de mal à ton semblable et tu ne jettes pas l'opprobre sur ton prochain et tu regardes à Dieu et tu honores la créature de l'Éternel et tu fais tout et tout pour rester fidèle à Dieu. Tu t'éloignes de la méchanceté et tu n'exiges pas d'intérêt de ton argent et tu n'acceptes point contre un innocent un don. Vous savez, celui qui se conduit ainsi ne chancelle pas. Vous savez, bien aimé dans l'Éternel, je dois parler. Parce que le Seigneur voudrait que je parle. Combien des enfants disparaissent de nos jours dans des pays? Combien des enfants sont en train de disparaître dans certains pays aujourd'hui? Parce que certaines personnes ont décidé de faire... Certaines personnes, je dis bien, ont décidé de faire des orphelinats où ils disent qu'ils vont donner des enfants à l'adoption pour sauver d'autres familles qui n'ont pas d'enfants. Alors... comment tu peux venir me dire qu'une personne va venir prendre un autre être humain pour faire son argent et puis dire qu'il est en train de satisfaire d'autres familles qui n'ont pas d'enfants? Si un être humain dit qu'il est businessman, pose-toi la question, c'est quel business qui fait? Oh non, j'ai un orphelinat. Dans ton orphelinat, est-ce que ce sont vraiment des orphelins? Je vais rappeler à quelqu'un aussi là, ce n'est pas tous les orphelinats qui ont les orphelins à l'intérieur. Certains orphelinats, les gens ont monté leur business carrément. Les enfants des gens sont en train de disparaître dans les pays à gauche et à droite. On prend les enfants là, on peut mettre là-bas. On prend des enfants à des âges où ils savent que les enfants ne sont pas capables de se rappeler de la nature de leurs parents. Et là-bas, ils vont faire leur business pour donner les enfants adoptés en adoption à d'autres familles. Tu vas venir me dire que cette personne-là qui gagne de l'argent ainsi et qui est en train de donner un sourire à une autre famille pendant qu'il est en train de faire pleurer une autre famille, tu vas me dire que cette personne gagne son argent comment? Alors je vais dire, tu ne peux pas venir faire un don. De pareil, tu dis que tu es en train de faire un don pour la gloire de Dieu. Je suis désolé. Tu ne peux pas aller prendre l'enfant dans une autre famille. Il y a des gens qui vont même jusqu'à acheter des enfants à des prix très bas, à des familles où il y a tellement de souffrance pour mettre dans des orphelinats. Et il y a tout là dehors. Donc, quand vous me voyez parler ici là, parce que hier j'ai fait des vidéos qui ont un peu bougé, alors les gens disent, oh mais comment est-ce qu'elle peut dire comme ça? Et il y a des gens qui gagnent leur argent de façon malhonnête. Je répète encore, à quoi ça sert de perdre son âme et de vouloir gagner les choses du monde? Allez lire Matthieu. Allez lire Matthieu. J'ai fait la vidéo ici là. Allez lire Matthieu 16, verset 26. À quoi ça sert un homme de vendre son âme pour les choses du monde? Pourquoi est-ce que vous allez vendre les enfants des gens? Ou bien des personnes qui donnent leurs enfants en sacrifice? Allez lire Ézéchiel 16. Allez lire Jérémie 16. Alors je vous dis à une personne de Dieu, je parle à travers les Écritures pour révéler le peuple de Dieu, parce que il faut que vous sachiez que malheureusement, il y a des personnes qui sont très organisés, mais dans le mal, pour prendre l'argent des têtes des êtres humains pour se faire de l'argent et faire des offrandes ou bien faire des choses là dehors, des m'as-tu vu? Que quelqu'un gagne son argent honnêtement, c'est une bonne chose. Mais une personne qui gagne son argent en utilisant les autres êtres humains, c'est vraiment terrible. Alors je vais dire à une personne, déjà que nous tous, on ne partira sur cette terre avec rien. Mais il faut respecter l'être humain. Il faut respecter la créature de Dieu. Il faut arrêter de faire le mal aux enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.